Bonjour, c'est Claire-Lise. Allez, ça y est, c'est parti. On est sur les audios d'approfondissement de cette énergie de juillet. J'ai l'impression que ça y est, on est parti, on a démarré. Soit on est en train de faire un marathon ou un trek là. Et on se met en rythme, un rythme d'endurance, parce que ça va être long, il va y avoir beaucoup de choses. On va aller explorer plein d'espaces que ce conte, cette énergie de juillet nous propose. Et notre masculin est dans son plein potentiel, c'est le jour de sa réalisation, le mois, et il part en petite foulée avec toute sa force intérieure de vouloir y arriver. Et donc il va checker énergétiquement le rythme entre l'endurance et parfois passer en force et en puissance, ralentir, et puis on y retourne. Alors il va y avoir beaucoup d'audio, vous allez voir. C'est une explosion d'audio sur plein de sujets qui nous passionnent, j'imagine, beaucoup chacun. Il y en aura pour tout le monde. On est parti en petite foulée, là on démarre, et ça y est, on est sur notre premier audio sur l'amour. Alors vous êtes sur le podcast des 13 dynamiques du féminin sacré. Nous étudions chaque mois l'énergie du mois en lien avec un enseignement amérindien oral qui a été mis sous forme de conte et qui nous a été transmis de manière écrite par l'intermédiaire d'un livre qui s'appelle Les 13 mères originelles. Nous sommes dans ce mois de juillet, et dans ce mois de juillet, nous écoutons l'énergie de celle qui aime toute chose. L'énergie de juillet qui est l'énergie du plein potentiel du masculin, du plein potentiel de réalisation du masculin, et qui est à la fois l'amour, le couple, la sexualité, le fait d'avoir une famille, le fait d'être guérisseur ou guérisseuse de l'amour et toute l'initiation cosmique de l'amour. Donc c'est un passage assez dense. Aujourd'hui, dans cet audio, eh bien, je vais approfondir la notion de l'amour. Le sous-titre de ce conte s'appelle « Le caractère sacré de l'amour ». Alors on est dans un enseignement amérindien, donc c'est quand même quelque part un enseignement spirituel. Donc toute ma vigilance pour créer cet audio a été d'essayer de ne pas tomber dans la vulgarisation, mais de bien rester dans l'écoute de ce que le sacré pourrait, comment le sacré pourrait se révéler à nous dans l'énergie du mois de juillet. Donc dans ces audios d'approfondissement sur l'amour, il n'y aura pas de théorie sur l'amour. Je ne crois pas que l'amour puisse se théoriser. Mon positionnement à moi, c'est que l'amour est multidimensionnel et chaque personne avec son regard va nous parler d'une caractéristique de l'amour. Et c'est ce qui en fait sa richesse et toute cette convergence qu'ont les êtres humains à se retrouver pour finalement parler, vivre, ressentir, créer de l'amour. C'est probablement le centre de toute rencontre et la quête de toute personne d'arriver à cet espace où en elle-même elle est reconnectée à l'amour en elle qu'elle va pouvoir partager avec les autres pour créer de l'amour collectif. Donc je ne crois pas qu'on puisse faire des théories sur l'amour, je ne crois pas qu'on puisse expliquer l'amour. Je crois qu'on peut le peindre, le chanter, le danser, le mettre en poésie. Je pense que c'est vraiment le langage des artistes. Et de ce fait-là, je me suis demandé comment moi j'allais faire, me dépêtrer dans ce podcast pour vous parler de tout ça. Donc, je vais en rester de manière, j'ai envie de dire, didactique. Je vais en rester dans l'enseignement que peut nous donner cette roue de médecine. Cette roue de médecine, cette roue chamanique, cette roue de la vie. Et je vais vous proposer d'aller avec moi un peu plus plonger la notion de l'amour, notre regard dans la notion de l'amour sous le prisme de cette roue de médecine.
je me rappelle que l'objectif de ce podcast, c'est d'étudier, d'écouter, de ressentir, comme de révéler un petit peu plus une notion énergétique de la vie liée avec la planète Terre. Je me rappelle et je nous rappelle que nous sommes en train d'étudier une énergie particulière qui est l'énergie du féminin. On regarde tout sous le prisme du féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être que mes mots ou la façon dont je vous ai présenté le masculin peut avoir créé de la confusion chez certains d'entre nous. Je suis bien en train de parler du masculin sous le prisme du regard du féminin. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que j'essaye avec vous de contempler tout ce qui nous relie dans cette roue de médecine notre humanité. Notre humanité, c'est-à-dire le fait qu'on soit incarné sur la planète Terre et on regarde tout versus la planète Terre. La planète Terre étant l'incarnation du féminin divin dans la matière. Donc, en étant sur la planète Terre, nous avons forcément, et en étant incarné dans la matière, nous avons forcément un regard qui est celui du féminin. Et quand nous regardons le soleil, quand nous regardons le cosmos, quand nous regardons le grand mystère, nous le regardons de l'espace de notre féminin, c'est-à-dire de l'espace de notre incarnation sur Terre. Nous sommes reliés à la planète Terre, nous sommes reliés à la Terre, nous sommes une extension d'elle. Et notre regard est bien le regard d'être incarné sur cette planète, qui élevons nos yeux vers le cosmos, vers le soleil, vers les étoiles, vers le grand mystère. Et c'est de ce regard-là que nous contemplons l'amour. Donc, je suis bien en train de parler de l'accomplissement du masculin versus le féminin, c'est-à-dire versus l'incarnation. Alors, tout ça est complexe, parce que l'énergie, c'est complexe. L'énergie, c'est pas binaire, c'est complexe. Le masculin est dans le féminin, qui est dans le masculin, qui est dans le féminin, qui est dans le masculin, qui est dans le féminin. Tout ça est indissociable et on peut regarder au niveau vibratoire et énergétique le regard, le prisme. Notre prisme, il peut être en fractal, par exemple. Il peut être en hologramme. Tout est dans tout et notre regard, lui, il est directif. Donc, notre façon de regarder les choses, elle est très difficile à tenir en fractal, par exemple. Donc, nous avons tendance à regarder, à tourner autour de la question et regarder tous les angles de vue, ça nous prend du temps. Et il y a quelque chose en nous qui s'appelle notre féminin qui est capable d'intégrer l'ensemble de tout ça. Mais cette intégration ne se fait pas dans notre cerveau. Notre cerveau est binaire. Ne se fait pas dans notre mental, ne se fait pas dans notre rationalité. Ça se fait ailleurs. Donc, toute la complexité, c'est d'arriver à vous parler. Donc, bien d'utiliser mon cerveau pour remettre en mots, en forme, en paradigme, en concept, quelque chose qui ne peut pas être mis en concept, en paradigme et en nombre de forme, et qui ne peut pas être parlé par le cerveau. Donc, ce qui se passe là, c'est que, en fait, la vérité que vous allez capter en lien avec ce qui est important pour vous, et ce qui est important, c'est ce qui se passe en vous, c'est pas ce que je dis. C'est comment, quand vous écoutez mes audios, si vous suivez le processus depuis janvier à votre rythme, qu'est-ce qui se passe en vous? C'est ça qui est important, c'est pas ce que je dis. Et tout l'objectif du féminin, ça va être d'amener le regard complexe et de prendre le temps de regarder dans toutes les dimensions, j'ai envie de dire, cette complexité de la vie qui ne peut pas être aplatie, mis en 2 dimensions ou sur un espace linéaire. Et dans cette prise de temps, il va nous falloir 13 mois, nous en sommes au 7e mois, nous sommes en train de cheminer dans le 7e mois, donc nous n'avons vraiment pas fini de faire le tour de la question. Dans ce regard du féminin qui nous invite à explorer, à faire tout le tour de la question,
Et à fur et à mesure de ces audios, dans cette dynamique énergétique de cette roue de l'année, de cette roue de la vie, de cette roue de la Terre, il se passe des choses en vous. Il se passe des choses en vous. Et c'est ça qui est important, c'est ce qui se passe en vous. C'est les consciences que vous allez avoir de votre énergie intérieure. Là, vous allez capter votre féminin à partir du moment où tout d'un coup, vous allez prendre conscience de votre multidimensionnalité. Vous allez prendre conscience que votre regard et votre cerveau n'est qu'un outil pour regarder, comme par le trou de la serrure, un angle de vue qui est très étroit finalement. Et chaque audio est comme si je vous proposais mon angle de vue sur différents sujets, ayant pour objectif de provoquer en nous, en moi, en les faisant, en les réécoutant et en vous qui les écoutez, quelque chose qui va vous amener à comprendre à l'intérieur de vous vos dimensions complexes et multidimensionnelles. Alors, comment je vais faire pour parler de l'amour? Eh bien, on va reprendre la roue de médecine. On va à la fois aller dans une dimension très spirituelle et à la fois très terre-à-terre, parce que la spécificité d'être un être humain incarné, et on le voit très bien dans ce conte, c'est qu'on est à la fois relié à... On est un être spirituel qui vit l'expérience de l'incarnation, on est à la fois relié à des espaces spirituels très grands, puisque nous sommes porteurs de l'énergie divine en nous, et à la fois nous sommes reliés à des espaces très terre-à-terre, reliés à notre condition humaine, et l'amour est dans toute chose, c'est-à-dire que l'amour est autant dans la dimension spirituelle que dans la dimension terre-à-terre, et nous allons apprendre avec ce regard du féminin, dans ce masculin du féminin, nous allons apprendre à nous ouvrir et à regarder avec tous les détails de ce que nous sommes aujourd'hui dans l'énergie de juillet, pour pouvoir aimer chaque chose, qu'elle soit une expérience agréable ou désagréable. Alors, dans ces audios sur l'amour, le premier volet que je vais vous faire tout de suite, c'est vous parler de ce que peut-être n'est pas l'amour. On va regarder toujours avec le prisme de la roue de médecine. Donc, si vous prenez cet audio en cours de route, il y a peut-être des choses que vous n'allez pas comprendre parce que nous sommes en parcours depuis janvier dans toute une modélisation énergétique, tout un concept qui nous est présenté dans une roue énergétique et on a eu des comptes et on a des référentiels en images par exemple comme des codes entre nous et c'est là-dessus que je vais revenir pour aller plus vite. Quand je dis un mot, il y a tout un concept autour du mot, donc si vous écoutez cet audio en cours de route, il est possible que vous n'allez pas tout comprendre, mais c'est pas grave, en fait vous allez retenir ce qui est bon pour vous. Donc, dans un premier temps, on va regarder ensemble ce qui n'est pas l'amour, ce qui est de l'ordre de l'idéalisation de l'amour et qui fait que ça nous fait souffrir. Et ensuite, on ira regarder peut-être les qualificatifs de l'amour qui s'incarne, qui est à la fois spirituel et qui va aussi s'incarner avec ce regard très particulier de l'énergie de juillet qui est un regard d'unité entre le masculin et le féminin. Donc on regardera ce point de bascule. Qu'est-ce que dit ce point de bascule? L'amour dans ce point de bascule, dans l'unité entre les énergies du masculin et on ira regarder les qualités de l'amour versus masculin et on ira regarder les qualités de l'amour versus féminin et quand on est dans ce point de bascule, on est dans l'énergie de juillet. Alors, qu'est-ce que l'amour n'est pas? On va reprendre notre roue. Démarrage de l'énergie de vie, Mars, incarnation. La porte de l'Est, la porte du masculin sacré. Si on regarde l'amour versus Mars, qu'est-ce que l'amour n'est pas? L'amour n'est pas une théorie. L'amour n'est pas une vérité, l'amour n'est pas un regard unique. L'amour n'est pas une religion, une théorie spirituelle. Et on ne peut pas tuer au nom de l'amour et se battre au nom de l'amour.
On prend conscience avec le regard de la porte de l'Est de Mars, de l'énergie de Mars, que l'amour, en fait, on n'en capte quasi rien de l'espace où on est dans notre incarnation. On se rappelle que avant Mars, il y a février. L'énergie de février, c'est l'énergie du masculin divin, de l'onde de forme dont nous sommes porteurs. Et nous avons une quête finalement, c'est à retrouver cette onde de forme en nous qui va nous parler de l'amour dont nous sommes porteurs. Nous nous rappelons que le grand mystère ne peut pas être sondé et que chacun d'entre nous va pouvoir exprimer une part du grand mystère qui est la sienne et qui est son onde de forme de février. En mars, nous sommes séparés de février. Nous nous sommes incarnés, nous sommes rentrés dans la densité, dans la matière, et donc nous avons perdu le souvenir de la vibration et de l'énergie de l'amour, et nous sommes séparés de l'amour, nous nous sentons séparés de l'amour, et nous nous rappelons que la sagesse que nous avons appris avec notre masculin sacré en mars, c'est que nous ne comprenons rien à rien, et que nous ne pouvons pas vivre en défendant des théories et en défendant une forme de dualité, j'ai raison, tu as tort. Nous rappelons qu'avec le regard de Mars, l'urgence que nous avons, c'est à prendre du recul. C'est à faire silence, à prendre du recul. Parce qu'évidemment, le regard que j'ai sur l'amour, il sera différent du vôtre. Et je vais, de mon point de vue, de ma place, de ce que je vois, avoir la sensation que ce que je vois est la réalité, et donc j'ai raison. Et ce que vous me dites, qui est votre notion de l'amour, va m'énerver, va me confronter, va m'activer, va me mettre en insécurité, parce que moi, je ne vois pas comme vous. Et du coup, je vais vouloir vous convaincre et vous dire que moi, j'ai raison. À partir de là, quand j'ai la conscience du masculin sacré, quand j'ai la conscience de la porte de l'Est, je fais silence, je prends du recul et je vais écouter à l'intérieur de moi. Je me souviens que c'est en me reconnectant dans mon cœur par la prière et par l'écoute profonde que je vais en retirer toute une sagesse multidimensionnelle et que je vais pouvoir retrouver ma part de vérité intérieure, ma part juste, mon positionnement juste et me positionner de cet espace-là. Donc, l'amour n'est pas une vérité, l'amour n'est pas une théorie, l'amour n'est pas un dogme, l'amour n'est pas quelque chose que je vais défendre à tout prix. L'amour peut être quelque chose que je peux capter en moi et dont je vais pouvoir parler de l'espace de mon cœur, de mon centre. Si je bascule avec l'énergie d'avril, on se rappelle que Avril vient travailler sur les blessures de notre âme et que notre âme a perdu sa connexion à l'amour. Elle a vécu ces chocs de dualité sur Terre et elle est fractionnée et elle a perdu, elle peut avoir perdu sa reconnexion à l'amour qui vient d'ailleurs, cet amour qui vient de l'espace de l'âme, qui vient du ciel, qui vient de l'espace au-delà de l'incarnation. Et tout le trajet qu'on a appris en avril, c'est de se reconnecter à la porte d'or, d'aller se reconnecter à la source de l'amour, au-delà de la dualité. Il y a un espace énergétique et vibratoire que l'on peut retrouver en nous et à l'extérieur de nous, où nous pouvons nous reconnecter à notre source d'amour, à cette porte d'or, à cette porte qui nous fait aller au-delà de la dualité, qui peut nous ramener dans le souvenir de pourquoi on est en train de vivre ça et quel a été le plan divin dans l'amour. Nous reconnecter à notre source d'amour. Le regard de l'énergie d'avril, c'est de guérir notre âme. C'est un regard de se reconnecter à notre masculin divin. C'est un regard un petit peu désincarné. Et nous ne pouvons pas rester que dans ce regard-là. Nous ne pouvons pas avoir une conscience de l'amour que désincarné. Sinon, on reste bloqué à avril. Mais par contre, nous devons nous reconnecter notre âme et guérir notre âme à sa source, à la source de notre âme, pour que nous puissions, dans notre masculin, retrouver ce potentiel de nous reconnecter à cette porte d'or, à ce masculin divin.
On voit là que la porte d'or, évidemment, nous parle de l'énergie jaune de l'or, et que dans cette énergie jaune, nous nous reconnectons à l'amour du masculin divin. Maintenant, si on regarde, on prend le regard du mois de mai, de l'énergie du mois de mai. De ce regard-là, qu'est-ce que n'est pas de l'amour? Avec l'énergie du mois de mai, on rentre dans l'incarnation, dans la dimension du corps, dans la dimension énergétique. Et dans cet espace-là, on a commencé à comprendre que dans l'espace d'incarnation, on était dans un univers de dualité et un univers de vampirisme et de parasitisme. Le vampirisme, c'est quoi? C'est je te prends ton énergie de vie et je la mange pour moi. Le parasitisme, c'est je m'installe en toi et on va cohabiter ensemble. Notre corps nous ramène dans un espace énergétique de cohabitation avec des forces de dualité que je pourrais appeler ombre et lumière, et que nous vivons dans un espace énergétique sur Terre où il y a la loi, quelque part, je dirais, de la chaîne alimentaire. Nous avons besoin de nous nourrir pour vivre dans notre espace incarné. Et donc, le plus fort mange le plus faible. Nous mangeons des plantes. Elles n'ont rien demandé, les plantes, mais nous les mangeons. Nous mangeons des animaux. Nous buvons de l'eau. Nous respirons. Tout ça, c'est quelque chose qu'on capte de l'extérieur, qu'on va mettre à l'intérieur de nous pour faire vivre notre corps physique. Dans l'espace de mai, on est dans un espace où, dans cet espace d'incarnation, il existe donc ces lois de la chaîne alimentaire. Et donc, nous avons vu ensemble que, au niveau énergétique, sur Terre, on va dire, il existe plusieurs espaces d'expression de la vie du vivant. L'espace du monde physique, que l'on peut capter avec nos sens. L'espace du monde énergétique, que l'on peut capter avec notre sixième sens. Mais si nous n'avons plus, si nous sommes coupés de notre sixième sens, si nous n'avons pas développé ce regard, hein, c'est en lien avec Avril, celle qui voit loin, ce regard qui est capable de regarder au-delà de la matière, alors nous ne prenons pas conscience du monde dans lequel nous vivons, ou dans l'espace énergétique, nous sommes aussi soumis à la loi de la chaîne alimentaire et notre énergie peut être mangée ou parasitée par d'autres présences qui peuvent nous manipuler et nous faire dépérir finalement. Donc, dans l'énergie de mai, nous avons appris à retrouver le discernement par les ressentis dans le corps et par l'activation de ce regard, ce sixième sens, ce regard qui est au-delà de la matière. Nous avons appris à débunker, j'ai envie de dire, le mensonge. Le mensonge que nous nous racontons en nous-mêmes et le mensonge qu'on nous raconte. Dans l'espace de l'énergie de mai, il y a énormément de non-amour. C'est un espace où, par survie, nous allons nous faire manger à l'amour et nous allons manger l'autre à l'amour. L'amour, nous allons le revoir, c'est aussi une énergie. C'est aussi une énergie à ce niveau-là, au niveau du mois de mai, de l'énergie du mois de mai. Notre être physique, notre être incarné est capable de sécréter une matière énergétique qui a la qualité de l'amour. Et ça, en fait, c'est notre or. C'est notre or intérieur. Et il y a beaucoup d'êtres qui manquent de cet or-là, qui vont venir soit nous le manger, soit nous dirons, on le partage, je viens avec toi, je viens chez toi et on partage ton or. Donc ça va faire tout un tas d'idéologies à l'amour, tout un tas de choses qu'on se raconte, tout un tas de comportements qu'on va mettre en route pour ne pas perdre l'or que l'autre pourrait me donner. Et l'autre, il va vouloir aussi ne pas perdre l'or que je pourrais lui donner. Et donc, on va revenir dans cet audio à qu'est-ce que ça donne, c'est ce non-amour, avec ce regard de mai.
Rappelez-vous, au mois de mai, on avait parlé du faux self, on avait parlé de l'ego, de la personnalité. On est là-dedans. C'est tout ce qu'on a mis en route pour arriver dans nos dysfonctionnements et dans un dysfonctionnement de notre écosystème d'incarnation, à survivre au non-amour et tout ce qu'on va nommer amour qui n'est pas de l'amour. Je vais me permettre dans cet audio de regarder ça déjà avec vous. C'est déjà un premier angle de vue qui est intéressant parce que finalement, on va s'apercevoir que pour trouver l'amour, en fait, comme il n'est pas définissable, la seule chose qu'on sait sentir, c'est nos espaces de non-amour. Pour trouver l'amour, le fait d'aller dans nos espaces de non-amour va commencer à nous faire comprendre qu'est-ce qu'est l'amour. Alors, c'est ce que je me permets d'explorer avec vous dans ces différents audios sur l'amour. Si on regarde l'espace de l'énergie de juin, là, on est en plein dans la manipulation, la perversion et qu'est-ce qui n'est pas de l'amour? Eh bien, toute la manipulation qui va être générée par les blessures d'avril, de mai, en juin, elles vont prendre de l'ampleur dans la matière et on va se retrouver dans un système d'emprise. L'amour n'est pas de l'emprise. L'amour n'est pas de la manipulation. L'amour n'est pas « je te mange, je te digère pour prendre ta lumière ». Et on voit avec les qualités, entre autres de juin, que l'amour peut être la colère, l'orage, les grêlons, la foudre, etc. On va rentrer dans l'énergie de mai, juin, juillet, dans l'énergie du feu, le feu de l'amour. Avec les mois de février, mars, avril, on était dans l'énergie de l'air. L'air, la dimension air de l'amour. Mai, juin, juillet, on va rentrer dans la dimension du feu de l'amour. C'est ce que je vais regarder avec vous dans un prochain audio. Finalement, on arrive à juillet. Il semble que l'amour, il y ait une belle harmonisation dans les différences, premièrement. Et puis, qu'est-ce que n'est pas de l'amour avec l'œil de juillet? Eh bien, c'est tous ces espaces d'autodestruction, d'autocondamnation, d'auto-jugement sur nous-mêmes. Et de comment nous allons embarquer les autres dans notre scénario d'autodestruction. Comment nous allons détruire notre écosystème dans notre scénario d'autodestruction et nous rappelons que dans notre espace de dualité, il y a un espace en nous, notre ombre, qui ne veut pas de l'amour. Et que c'est elle que, dans l'énergie de juillet, c'est elle que nous allons rencontrer, que nous allons aimer de manière inconditionnelle pour arriver à cette dernière étape ultime de la guérison du cœur et de l'ouverture du cœur de manière inconditionnelle à ce que nous sommes. Alors, évidemment, il y a les autres, mois de l'année qu'on n'a pas encore vus. Août, septembre, octobre, novembre, décembre. On avait vu janvier. Janvier, c'est l'accomplissement du féminin. On peut déjà en parler. Qu'est-ce que nous dit le mois de janvier? Qu'est-ce qu'est l'amour? Qu'est-ce que n'est pas l'amour? Le mois de janvier nous rappelle que, en fait, le mental n'est pas l'amour. Nos pensées nous coupent de l'amour. Et que l'amour, c'est vraiment l'unité de tout un écosystème, que nous sommes tous reliés dans un espace qui est notre cœur, et que dans cet espace-là, il y a une langue universelle qui est la langue de l'amour, et que nous sommes tous reliés par l'amour. Et nous sommes l'amour de la Terre, en fait. La Terre, la planète Terre, dans son harmonisation, dans son énergie, dans sa vibration, dans son intelligence, comment elle a été construite, créée, et comment elle fonctionne dans son harmonisation, dans toutes nos différences. Et on peut observer sur Terre qu'il y a énormément de différences, du rocher aux plantes, aux animaux, aux êtres humains, à toutes les couleurs, les sons, les sensations, les goûts, les odeurs, les couleurs, j'en ai parlé, et tous les éléments, etc. La Terre regorge de différences, et que dans cette différence, il existe une harmonisation possible, et que cette harmonisation est à l'intérieur de notre cœur. Et que dans notre cœur, nous pouvons nous reconnecter à la voix de l'amour et à la voix de l'unité de toutes choses.
que dans cette différence, en fait, le point d'harmonie, il est dans le langage de l'amour qui est dans notre cœur et qui, ce langage de l'amour, parle et vibre à tout ce qui est vivant sur Terre. Et de cet espace-là, nous pouvons nous reconnecter à la planète Terre et être en lien dans ce langage de l'amour avec elle. Et cette dimension est du féminin divin qui s'incarne et qui devient le féminin sacré. La Terre étant présentée comme la Terre-Mère, celle qui nous nourrit, mais qui nous harmonise et qui va nous aimer tous dans nos différences et qui va tout le temps chercher à nous harmoniser pour recréer de l'équilibre, de l'harmonie, de l'équilibre. Donc, ce que n'est pas de l'amour, c'est la disharmonie. Ce qui n'est pas de l'amour, c'est de l'opposition dans nos différences, c'est la séparation dans nos différences. Ce que nous dit ce féminin accompli, ce qui est l'amour, c'est ce point d'harmonie dans nos différences qui est possible, qui s'appelle l'amour de la Terre, la planète Terre, son intelligence. Et si nous nous reconnectons à elle, nous allons la capter en nous, la comprendre et pouvoir harmoniser nos écosystèmes, les nôtres à l'intérieur de nous et autour de nous. Alors, tous ces mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre sont là pour nous faire aller jusqu'à janvier. Voilà. Donc, à ce niveau-là de juillet, nous avons déjà janvier, l'accomplissement du féminin, nous l'avons déjà en nous. Et tout notre masculin s'est mis en route pour le concrétiser dans la matière jusqu'en juillet. Alors à ce niveau-là, je voudrais vous faire aller plus loin dans l'écoute de quelque chose d'un peu profond, dont je vous ai peut-être pas beaucoup parlé encore. Dans cette alliance entre le masculin et le féminin, c'est une danse et c'est indissociable. Nous avons tendance, parce que nous sommes incarnés, à tout séparer, à tout diviser, à tout mettre dans des cases et à tout mettre sur une ligne du temps temporel. Selon le regard de la roue de médecine, la ligne de temps, elle est circulaire. Elle n'est pas temporelle. Donc, c'est-à-dire que le passé, le présent, le futur n'existent pas sur une ligne temporelle, mais il existe sur un cycle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on revient à son point de départ. Ça veut dire qu'on revient toujours à son passé. Ça veut dire que c'est le futur qui nous guide, mais qui est déjà présent dans le passé. C'est-à-dire qu'on part du passé, qu'on tourne pour revenir au passé, que notre futur, c'est notre passé. On tourne en rond, quoi. On a déjà tout en nous. On a déjà tout en nous. On tend à aller vers quelque chose qu'on a déjà en nous et qu'on a déjà eu dans le passé. Puisqu'on va le retrouver dans le futur, puisque le futur, c'est notre passé. Concrètement, si je pars du mois de janvier et que je fais le tour de la roue pour retourner au mois de janvier, eh ben, le mois de janvier étant mon départ, je suis en juillet, c'est mon passé, mais c'est aussi mon futur puisque je tends à retourner au mois de janvier. Simplement, je vais y retourner dans la notion de spirale, c'est-à-dire qu'à chaque fois que j'y retourne, je suis montée d'un cran dans la roue, un cran de... Donc ça s'appelle grandir, hein, grandir à la conscience, grandir à toutes les qualités de la vie en fait. Et donc chaque fois que j'ai fait un tour de la roue, j'ai grandi. Sauf si j'ai pas passé mes portes, j'ai pas passé mes caps. Je peux tourner en rond longtemps dans ma roue. Je peux tourner même dans la première roue de ma vie sans jamais décoller. Et tout le challenge, c'est de pouvoir tranquillement, porte après porte, petit cran après petit cran sur cette roue, passer mes petits caps de ce qui est possible pour moi pour que l'année d'après, j'ai un peu évolué dans ma roue de la vie. Si on regarde l'union du masculin et du féminin dont on nous parle en juillet, pourquoi il y a un mystère là? Pourquoi le juillet, c'est un point d'union alors qu'on n'a pas encore rencontré notre féminin? Mais parce qu'on l'a déjà en nous. Parce qu'on est parti de notre féminin déjà accompli, qui était janvier. C'est ça le mystère du féminin divin, c'est que nous avons tout en nous. La matrice, c'est nous l'avons en nous. Et que dans notre roue d'évolution, le masculin n'a de cesse de retrouver l'intelligence du féminin à sa façon, de le mettre en forme dans la matière, dans l'incarnation. Donc il y a ce truc étrange, c'est qu'en juillet, nous pouvons être dans l'unité et dans le mariage alchimique de notre masculin et féminin parce que déjà notre féminin est accompli. Notre féminin est accompli
dans le passé. Et le passé et le futur, c'est la même chose. Donc il est déjà accompli en nous. Et en juillet, notre masculin étant arrivé à son accomplissement, à son apogée, peut s'unir avec son féminin et nous pouvons vraiment vivre une forme d'accomplissement dans l'unité en juillet. Mais nous allons, dans l'incarnation, continuer à explorer les énergies du féminin pour les faire passer dans la matière, dans la conscience, grâce à ce masculin qui a donné les graines de la vie. Et ce féminin va les mettre, va accoucher de ça, va le mettre en forme dans la matière. Donc, toutes les lunes de août, septembre, octobre, novembre, décembre ne sont que des lunes d'accouchement de notre masculin. De l'enfant, du fruit de l'union de notre masculin, notre féminin. Mais en réalité, le projet du féminin, le rêve profond de notre féminin, on l'a déjà en nous. C'est notre masculin, il ne tend qu'à servir le féminin. Le féminin est déjà accompli, le féminin est déjà là, la vie en nous est déjà là. Si on reprend l'image d'une femme qui met au monde un enfant, elle sait déjà faire. On n'a pas besoin d'apprendre à créer un bébé dans notre ventre. C'est déjà là. C'est instinctif, c'est là. Il n'y a rien à apprendre, il n'y a rien à faire. C'est déjà là, c'est accompli. Maintenant, on a peut-être à apprendre comment créer des bébés. C'est rigolo. Des bébés sains et beaux énergétiquement. Quelque part, apprendre à vraiment recréer l'espace de la race humaine. Et le féminin a déjà tout en elle pour ça. Et le masculin, dans la conscience de la dualité, va devoir retrouver le chemin pour sortir de la dualité et reprendre la maîtrise de son énergie, de la vie, de l'amour pour recréer dans la race humaine des êtres humains qui sont porteurs de la graine de la vie et de l'amour. Et le féminin va le mettre en route dans la matière. Mais c'est déjà accompli et c'est déjà faire. Et c'est ce que nous allons explorer en août, en septembre, en octobre, en novembre et en décembre. C'est comment ce féminin va concrètement mettre en route cette nouvelle graine du masculin dans la matière pour retourner en janvier, qui est le rêve profond du féminin, qui lui ne bougera jamais. Mais dans notre conscience du masculin, dans l'incarnation, nous allons le faire évoluer dans la matière. Donc, ce qu'on peut dire, c'est qu'au mois de juillet, il y a vraiment une forme d'accomplissement dans cette rencontre du masculin et du féminin qui va être que le masculin est prêt pour donner sa graine au féminin. Il va donner sa graine d'amour, sa graine de vie, sa nouvelle graine de vie et d'amour pour que le féminin puisse en accoucher. Mais notre masculin, il n'est pas nouveau, il avait déjà fait ça. Il avait déjà fait ça en décembre. Donc nous sommes déjà en train d'accoucher d'un premier mariage alchimique qui s'était passé en décembre. Et en août, septembre, nous allons déjà accoucher de nous-mêmes, de l'année dernière. Tout est dans tout, c'est une fractale. Il n'y a rien qui est linéaire. C'est multidimensionnel, et on est en train tout le temps d'accoucher de quelque chose, d'être en gestation et d'être dans l'union de notre masculin et de féminin. Mais de manière didactique, on est obligé de séparer pour essayer d'en comprendre quelque chose. C'est comme si on faisait une décortication. On décortiquait quelque chose pour essayer de le comprendre, comment ça fonctionne de l'intérieur. Donc, dans ce mois de juillet, dans le caractère sacré de l'amour, on est vraiment dans la dimension de la sexualité, du mariage, de la rencontre, des corps, des fluides, des énergies, des vibrations pour créer la vie, créer la famille et créer cette unité entre ces énergies opposées complémentaires qui se rencontrent dans la matière pour créer la vie sur Terre. Voilà ce que je pouvais vous dire dans cette première audio autour de l'amour, ce premier regard que je voulais porter sur cette notion d'amour en lien avec cette roue de médecine, cette roue de la vie, cette roue chamanique. Maintenant, je vais vous faire un deuxième audio qui va un peu plus aller dans les détails de l'idéologie de l'amour.
qu'est-ce qu'est l'idéologie de l'amour? Et du coup, qu'est-ce que n'est pas de l'amour versus quand on regarde l'idéologie de l'amour? Et puis ensuite, je ferai d'autres audios plus en lien avec la dynamique des éléments. Si on regardait l'amour avec la dynamique des éléments de la roue, l'air, le feu, l'eau, la terre, qu'est-ce que dans le centre de la roue, on pourrait capter de qu'est-ce qu'est l'amour dans cette union du masculin et du féminin? Alors, eh bien, je vous dis à bientôt pour la suite. Merci de votre écoute. Likez, partagez, abonnez-vous si vous aimez. Merci.